N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Real Madrid se serait retiré de la course à la signature d'Erling Haaland. Cela se confirme en Angleterre, où le Daily Star publie ce dimanche une information selon laquelle l'équipe blanche aurait renoncé à faire signer l'attaquant norvégien de Dortmund cet été. Recherché par tous les grands du continent. La raison ? Que le Real Madrid concentrera tous ses efforts lors du prochain marché estival sur l'attachement de Kylian Mbappé, ce qui laisserait peu de place pour tenter une autre opération top, comme celle du chasseur de but norvégien. Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin, arriverait gratuitement au Bernabéu. Mais l'opération, entre les commissions, la prime de transfert, le contrat annuel du joueur, Bild a publié cette semaine en Allemagne qu'il s'élèverait à 50 millions d'euros bruts par campagne, et d'autres éléments va monter en flèche à des niveaux qui font une autre signature de cloche comme celle de Haaland. De cette façon, si le Real Madrid fait ce pas du côté qu'ils affirment en Angleterre, la guerre pour le Norvégien perdra l'un de ses grands acteurs et l'option du Barça gagnerait du poids, ce qu'il ne cache pas, de la bouche de le président lui-même Joan Laporta, son désir d'incorporer Haaland l'été prochain. Le Barça affronte le duel contre l'Atlético de Madrid avec la victoire comme objectif principal pour pouvoir se hisser au poste de la Ligue des Champions et l'entraîneur Xavi Hernandez pourra déjà compter sur les nouvelles recrues Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Celui de l'Hospitalet pourrait débuter, tandis que le Gabonais a plus compliqué car il manque un peu de rythme après avoir vaincu le Covid. Qui tout indique qui partira de l'avant sera Ferran Torres, alors qu'il faudra voir quelle est la décision de Xavi avec Ousmane Dembélé. Le Français est entré dans l'effectif malgré sa situation contractuelle et l'entraîneur a reconnu qu'il pouvait l'utiliser pour aider l'équipe. Gavi pourrait être choisi pour jouer à gauche, comme il l'a déjà fait cette saison, tandis que d'autres alternatives offensives sont Loïc de Jong ou Braithwaite. De plus, les jeunes Jutla et Abde seront également prêts en cas de blocage du match. L'autre grand et béni casse-tête pour Xavi en ce qui concerne l'alignement est au milieu de terrain. Busquets semble irremplaçable comme pivot, alors que les intérieurs pourraient être occupés par Frenkie de Jong et Pedri, sans oublier le groupe de jeunes Nico. Ce qui semble plus clair, c'est la ligne défensive. Ter Stegen est intouchable, tandis qu'Araujo et Piqué visent à être le duo central en raison des blessures d'Eric Garcia, Umtiti et l'Anglais, le dernier à tomber. Sur le côté droit sera Dani Alves, qui pourrait jouer le reste de la Ligue après ne pas être entré dans la liste de la Ligue Europa, tandis que Jordi Alba jouera sur la gauche, puisque Balde est également blessé. Xavi peut obtenir un 11 avec toutes les garanties pour battre l'Atlético et continuer à grandir en équipe. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.